reçoit Geert van Kerkhove de Hopper. Bonjour Geert. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur commercial à Anvers, vous avez aussi fait un master à Vienne, vous avez commencé à travailler dans ce qu'on peut dire le SAP, notamment avec des startups dans le crédit qui s'appelait FinBetween, une boîte qui a eu une croissance très rapide, passé de 0 à 100 personnes assez rapidement. Ensuite, la start-up a été vendue et vous avez rejoint une Big Four pour notamment le conseil dans le domaine du crédit aussi. Toujours une spécialité dans le domaine du crédit, on voit le lien avec les fintech. Pendant 3 ans. Ensuite, il y a le lancement d'une première start-up en 2018. Félicitations, qui sera vite vendue. Et en 2019, vous lancez Hopper. Alors, il y a 2 ans, ça c'est intéressant quand même quand on voit par rapport au Finance Summit, Digital Finance Summit. Il y a 2 ans, c'est vous qui aviez reçu le prix de la start-up de l'année. Et là, vous grandissez très vite, donc vous recevez le prix de la scale-up de l'année, ici, en 2022. Donc, on ne peut que vous féliciter et aussi comprendre, finalement, Hopper, c'est quoi le pitch, Geert? Ok, avec Hopper, on aide des banques et des courtiers à digitaliser leurs processus commerciaux pour le crédit hypothécaire ou le crédit immobilier. Donc vous les aidez à digitaliser. Oui. Si je comprends bien, ça veut dire que vous allez faire quoi? Leur fabriquer un espèce de produit blanc pour pouvoir mettre leur crédit en ligne, c'est ça? Ou c'est ça que vous allez faire? Oui, tout à fait. C'est un produit blanc. Alors ça veut dire qu'on aide les banques et les courtiers à servir mieux leurs clients. Et en effet, point de vue processus, on couvre tous les processus de contact vers le contrat du crédit. Ça veut dire qu'au moment qu'un client cherche un bien, on est là pour l'aider avec nos outils et on veut aller jusqu'au la signature, l'octroyance du contrat. Oui, donc vous allez vraiment prendre en charge toutes les... Je repère un bien, on va me démarcher, entre guillemets, je vais pouvoir faire toutes ces étapes jusqu'à pouvoir arriver jusqu'à la signature. C'est ça que je comprends, les étapes de A à Z. Mais j'ai envie de vous dire, OK, produit blanc, une start-up, pourquoi, c'est peut-être l'intérêt justement des fintech, pourquoi des banques travailleraient avec vous ou ont intérêt finalement à travailler avec vous et avec vos produits blancs? Autrement dit, pourquoi elles ne le font pas elles-mêmes? Oui, c'est une bonne question. Alors, on a vu que beaucoup de banques ont encore des défis avec digitaliser une telle service. Je pense là, on a l'avantage de travailler autour de l'Europe. On a aussi un 100% focus sur le crédit immobilier. Et là, on va aussi, parce qu'on travaille pour plusieurs clients, on peut offrir les banques des meilleures practices qu'on offre aujourd'hui et une expérience client qui est vraiment supérieure à les processus qui sont là pour l'instant. Alors, quand vous dites ça, je reprends un peu les mots, une expérience client qui est un peu supérieure à ce qui existe pour l'instant. Bon, pour le téléspectateur, pour moi-même, c'est un peu flou. Vous pouvez me donner un exemple? Ça veut dire quoi quand on a une expérience digitale mieux que ce qu'il y avait avant sur le marché? Oui, si vous me permettez, je prends un exemple de notre secteur. Oui. Alors, on veut digitaliser une carte Michelin pour trouver nos chemins. Celle qu'on faisait où monsieur ou madame tient la carte et l'autre conduit. C'est ça. Alors, il y a 2 possibilités pour le digitaliser. On peut scanner la carte et le mettre sur un smartphone et dire c'est digitalisé. Ou on peut complètement réinventer l'expérience client comme, par exemple, Waze et Google Maps ont fait. Ah oui, ça c'est pas mal, c'est un exemple très concret. La manière dont je digitalise une carte, bêtement la digitaliser égale le PDF ou alors réinventer le business. Vous êtes en mesure de prouver que justement votre solution de digitalisation pour une banque est plus efficace et un petit peu, comme vous dites, le Waze versus la bête carte digitalisée? Oui, je pense qu'un exemple d'un client bancaire qu'on a pour l'instant, avant d'utiliser Hopper, 2% de leur volume de crédit immobilier était par le site web. Maintenant, après 9 mois d'utiliser Hopper, on fait 15% de leur production en ligne avec nos expériences clients. OK, donc ils sont passés de 2% en ligne à 15% en ligne. Alors, on ne va pas refaire tout le temps la métaphore avec Waze et la carte, mais pourriez-vous nous donner des exemples par rapport à un crédit hypothécaire, enfin un crédit classique, quels sont des exemples de fonctionnalités que vous allez offrir dans cette expérience client qui sont chouettes, entre guillemets, justement, pour la banque à offrir à ses clients? Oui, dans nos solutions, on a trois grands modules. Le premier module, c'est l'interface client. Et là, le client peut eux-mêmes faire toutes les étapes sur le crédit immobilier jusqu'au le contrat. Ça veut dire qu'on a un simulateur, on peut faire le préaccord, l'échéance des documents, signature de contrat, tout en digital. Alors, ça, c'est vraiment pour donner de la confiance aux clients. D'accord. Mais en même temps, quelque chose qu'on a aussi appris,
c'est le fait que pour un crédit immobilier, c'est aussi important de parler avec quelqu'un, avec une bank advisor ou quelqu'un, ou un courtier. Et pour ça, on a développé une interface virtuelle pour donner de la conseil, où la cliente peut demander des questions et le conseiller peut répondre. Le troisième module qu'on a, ça c'est aussi pour diminuer le montant de papier ou le PDF pour avoir une échéance. On a développé des liens en direct avec des fournisseurs pour obtenir une signature électronique ou pour avoir preuve de l'identité du client. Oui, donc c'est vrai que la différence par rapport à un formulaire papier classique, si je devais faire une demande, c'est qu'ici je peux faire mes simulations, je peux rencontrer et dire tiens, ma mensualité sera autant, je peux, comme vous le disiez, pouvoir rencontrer un conseiller virtuel, ou enfin je peux faire une signature officielle, envoyer des documents, collecter des données. Ça, c'est assez intéressant. C'est le fait que finalement je peux valider tout ce côté officiel de ma demande. Oui, mais on va aller aussi un petit peu plus loin pour l'instant, parce que, pour exemple, aujourd'hui, si je veux avoir une preuve d'un salaire, j'ai besoin d'une fiche salaire. Alors ça, c'est du papier en plus. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça, c'est aussi de connecter directement aux banques comptables du client pour avoir tous les revenus, le salaire, les charges directement du compte, et à ce moment-là, accélérer toute l'expérience client. Oui, c'est vrai que la banque a ses données, donc elle peut dire finalement, j'ai bien la preuve que vous gagnez autant, que vous dépensez plus ou moins autant par mois, donc il reste autant en capacité de remboursement. Donc ça va accélérer effectivement le fait de dire oui, et c'est vrai qu'on est de plus en plus pressé quand on fait des demandes pour l'instant. Alors, bon, je répète, félicitations, vous étiez start-up de l'année il y a 2 ans, vous êtes scale-up, donc celle qui grandit le plus vite cette année en 2022 pour ce fameux Digital Finance Summit. C'est quoi finalement l'ambition, quand on grandit comme ça, l'ambition d'une boîte comme la vôtre? Chez nous, aujourd'hui, on travaille dans 5 pays avec une dizaine de banques et des courtiers. Alors, si moi je dis c'est quoi les ambitions, on va avoir de l'impact avec Oper. Alors, ça veut dire plus de pays, plus des banques et des clients, et aussi plus de produits, et de vraiment commencer à faire plusieurs produits dans cette customer journey pour acheter une maison. Donc plus de produits, plus de banques et aussi plus de produits différents où on gère une expérience digitale de A à Z. Quel défi alors? Quand on regarde maintenant, on est là-dedans, vous avez cette ambition de plus de pays, plus de banques, plus de services, toujours avec une expérience qui permet de vous distinguer dans les produits blancs que vous offrez aux banques. C'est quoi le défi? Les petits obstacles où on dit là, il va falloir y aller. Ouais, je vois maintenant 3 défis. Un, c'est le recrutement, parce que le talent, c'est le levier pour la croissance d'une entreprise comme nous. De l'autre côté, c'est aussi scaler nos ventes, parce qu'on est dans plusieurs pays, il y a toujours une différence culturelle. Ça, c'est d'être présent dans assez des pays pour l'instant. Et le troisième défi, c'est surtout avec l'hausse de taux et le climat actuel économique. Ça, c'est aussi de naviguer ça. Oui, donc le climat du fait d'avoir des taux difficiles, ça veut dire qu'on a le marché. C'est répondre quoi? C'est répondre adéquatement au climat économique et à ce contexte de hausse des taux? Oui, je pense qu'on a besoin maintenant, on est en train de scaler comme entreprise, mais c'est aussi important d'avoir de l'agilité dans nos plannings dans le futur. Mais aussi, on est des optimistes. À mon avis, la vague digitalisation est pas en train de... C'est ici pour rester. Et là, je pense qu'on va avoir des opportunités à faire plus de projets avec plusieurs banques. Mais on a besoin d'agilité à ce moment-là. Ça veut dire quoi? En fait, j'entends, ça veut dire que vous dites finalement, la mauvaise nouvelle, c'est que le volume total de crédit va quand même diminuer dans le contexte actuel, mais d'un autre côté, ça va peut-être encourager les banques à faire encore plus de digital et donc dire, pour vous, finalement, votre marché va grandir, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement ça. Okay. Je pense que oui, beaucoup de clients ont fait du forecasting que les volumes vont diminuer, mais on voit aussi qu'ils sont en train de transférer plus de leur volume vers la digitale. Et ça, c'est notre opportunité, en effet. Une toute petite dernière question, parce qu'il nous reste quelques secondes. On parle, Geert, justement, vous avez dit guerre des talents. Un grand défi, c'est le recrutement. Quel type de profil vous cherchez pour l'instant? C'est surtout quoi? Des développeurs? C'est product managers, alors dans le produit, pour développer le produit, les gens qui sont d'expertise dans le crédit immobilier, mais surtout aussi les développeurs.
Les développeurs. Oui. Bon, les développeurs et les experts en crédit immobilier, vous êtes les bienvenus chez Hopper. On voit une belle boîte qui grandit. Elle était start-up de l'année il y a 2 ans, scale-up cette année. On ne peut lui souhaiter que le meilleur pour le futur, notamment pour 2023.